Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une inéquation du deuxième degré à une inconnue. Pour cela, nous allons nous servir de ce petit exemple. La première chose à faire sera, comme pour une équation du deuxième degré, de placer tous les termes dans un seul membre. Il n'y a aucune obligation, vous rassemblez tout dans le membre de gauche ou dans le membre de droite, ça n'a aucune importance. Pour l'exemple, je vais tout rassembler dans le membre de gauche. Alors, 3x carré plus 6 sont déjà bien positionnés, je les laisse là. Le x carré, le plus 2x et le plus 18 volent à gauche et deviennent moins x carré, moins 2x, moins 18. Étant donné que nous n'avons ni multiplié ni divisé par un nombre négatif, le signe et le sens de l'inégalité ne changent pas. Le plus grand ou égal reste tel quel, et le membre de droite ayant été entièrement vidé sera égal à 0. Une fois cela fait, il va nous rester à réduire les termes semblables. 3x carré moins x carré nous donnera 2x carré. Le moins 2x est tout seul, reste tel quel. Et le plus 6 moins 18 nous donnera moins 12. Encore une fois, le sens ne change pas et le membre de droite est toujours nul. Ceci étant fait, nous allons laisser l'inéquation sur le côté temporairement et simplement s'occuper du 2x carré moins 2x moins 12. La prochaine étape va consister simplement à calculer les racines de ce polynôme, 2x carré moins 2x moins 12. Pour cela, vous avez différentes méthodes. Pour l'exemple, je vais utiliser la méthode du delta. Je vous rappelle, delta, b carré moins 4ac, donc b est égal à moins 2 au carré nous donnera 4, moins 4 fois 2 fois moins 12 qui nous donnera plus 96. 4 plus 96, 100. Le delta est positif, nous pouvons donc continuer, il y aura deux racines distinctes. Ces deux racines, je vais les calculer juste en dessous, donc x1, x2. Je vous rappelle la petite formule, moins b plus ou moins racine du delta divisé par 2a, ce qui va nous donner 3 et moins 2. Une fois cela fait, nous allons étudier le signe de la fonction y égale 2x carré moins 2x moins 12. Je vous rappelle, le tableau, dans l'espace supérieur, nous allons inscrire dans l'ordre croissant les deux racines, c'est-à-dire ici, d'abord notre moins 2 et ensuite le 3, et inscrire la fonction. Alors ici, notre fonction est unique, j'écris simplement f de x qui correspond donc à y égale 2x carré moins 2x moins 12. Cette fonction du deuxième degré, la règle, je vous la rappelle, même signe que le a, sauf entre les racines. Les racines étant moins 2 et 3, la fonction sera nulle. Donc en dessous du moins 2 et du 3, nous avons des 0. Notre a ici est égal à 2, il est positif, c'est-à-dire qu'autour des racines, nous aurons des plus. Et entre le 2, le signe contraire, c'est-à-dire un moins. Notre étude de signes est terminée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec cette étude de signes? Alors, nous allons revenir rapidement sur notre inéquation, donc 2x carré moins 2x moins 12, plus grand ou égal à 0. Alors, quelque chose de plus grand ou égal à 0, c'est quelque chose de positif ou nul. Nous allons donc devoir regarder dans notre tableau à quelle partie du tableau correspond les zones positives ou nulles. Eh bien, je prends ici mon stabilo vert. Positif, c'est ici. Nul, c'est ici. Nous avons également du positif et du nul ici. Et au milieu, nous avons du négatif, ce qui ne correspond pas à notre inéquation. Donc toute la partie centrale sera rouge. Une fois que nous avons repéré les bonnes zones, nous allons transformer ça en solution. C'est-à-dire nous allons écrire un intervalle qui correspondra à la solution de l'inéquation. Nous avons donc S pour solution égale. Alors, la première zone se termine à moins 2 et consiste à prendre tous les nombres avant moins 2. C'est-à-dire une flèche vers la gauche, donc moins l'infini, jusque moins 2. Le moins 2 correspond à une fonction nulle, qui est tout à fait correcte pour notre inéquation. Je vais donc pouvoir prendre le moins 2. Je prends donc un crochet tourné vers le moins 2. Nous avons une deuxième zone, ici à droite. Je vais donc inscrire le signe de l'union. Cette zone commence en 3, 3 qui est dans la zone verte. Je vais donc tourner le crochet vers lui également. Et je vais prendre tous les nombres après 3.
Je vais donc prendre plus l'infini, c'est-à-dire une flèche vers la droite. Eh bien, cette union de deux intervalles va correspondre à la solution de l'inéquation. L'exercice est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon travail. À bientôt.